Nous venons de sortir d'une conférence de presse édifiante sur le CIPACA. C'est nouveau, mais en même temps, on a écouté tout ce que vous avez déroulé comme mission principale. Concrètement, qu'est-ce qui est fait déjà sur le terrain pour matérialiser justement ces différentes missions dans le cadre du CIPACA? Oui, dans le cas du CIPACA, nous avons déjà matérialisé beaucoup de choses. Déjà, nous avons une source coopérative qui fonctionne déjà. Nous avons des champs qui fonctionnent déjà parce que nous avons aussi de la pisciculture. Nous élevons déjà le poisson au profit des membres du CIPACA. Nous faisons déjà dans l'agriculture et nous avons déjà un centre de formation professionnelle. Et je crois que nous sommes déjà à la troisième centre de formation professionnelle déjà que nous avons créé au Cameroun. C'est une autre question. Vous avez parlé tout à l'heure des bailleurs de fonds qui doivent investir justement pour le développement au niveau du Cameroun. Dans le contexte actuel, quelles sont les stratégies que vous mettez en œuvre pour que le risque Cameroun, effectivement, que les bailleurs de fonds puissent investir? Vous voyez, nous venons de tenir une conférence de presse. C'est pour dire à tous nos membres que où ils sont, ils doivent œuvrer pour la paix. Et dans CIPACA, il n'y a pas de discrimination ethnique. Ça veut dire que tous les membres de CIPACA, nous sommes un, nous regardons dans la même direction, nous conjuguons le même verbe. C'est ça le problème. Et lorsque vous regardez dans la même direction, vous conjuguez le même verbe, vous n'avez pas de problème. Dans CIPACA, quand nous sommes à la cour, nous appelons la maison appartient à nous tous et chacun sa chambre. Ça veut dire lorsque nous sommes dans le salon, dans la grande maison, nous sommes CIPACA. Quand on se sépare, chacun va de son côté. Il y a les musulmans qui partent, les chrétiens, les politiques, chacun va dans son parti politique. Donc, avec CIPACA, nous sommes en train d'avancer et nos bailleurs de fonds, vu les multiples rencontres et leur descente sur le terrain, ils ont vu que nous travaillons avec toutes les couches et nous évoluons comme ça. Parce que nous évoluons avec tout le monde. Pour qu'un bailleur de fonds ait confiance en vous, il faut d'abord voir vos œuvres, parce que nous avons déjà beaucoup œuvré. Et nous-mêmes, nous œuvrons sans attendre, avant d'être membres de l'organisation, nous sommes quand même des cultivateurs, nous sommes des agriculteurs, nous sommes les partisans de paix. Donc, ils ont vu nos CV, ils ont vu tout ce que nous faisons et il y a eu beaucoup d'enquêtes. Vous savez que l'État ne signe pas les papiers pour donner aux gens sans faire des enquêtes. Ça a pris du temps pour que nous ayons cette autorisation pour exercer au Cameroun. Il y a eu beaucoup d'enquêtes de moralité. Là où il faut le faire, ici à Yaoundé, ça a pris beaucoup de temps et par la grâce du Créateur de toutes choses, puisque nous sommes là pour la vérité, nous voulons un Camerounais, nous voulons un Cameroun de paix, de stabilité, un Cameroun prospère. Et le Cameroun ne peut pas prospérer s'il n'y a pas la vérité, s'il n'y a pas la réalité. Un pays ne peut pas évoluer avec le mensonge. Et nous essayons de dire la vérité, rien que la vérité, sans détour ni crainte d'aucune sorte, aux Camerounais qui s'approchent auprès de notre organisation que notre sort, c'est le développement, notre sort, c'est la paix. Et le développement doit être participatif. Et le plus petit a besoin du plus grand comme le plus grand a besoin du plus petit. Chez nous, il n'y a pas la discrimination. Voilà la force du cercle international pour le développement et la paix en appui au gouvernement du continent africain. Monsieur le Président, pensez au développement durable du Cameroun avec le conducteur la paix en cette période de l'électorat. Nous sommes encore on a envie de demander après cette conférence. Oui, c'est ça que nous avons dit à tous Camerounais qui sont membres, nous parlons typiquement à notre membre de l'organisation et à tous les Camerounais qui sont en train de nous écouter, que la paix n'a pas de prix. Le gage de la paix est que chacun reste à sa place. Quand chacun est à sa place, il y a la paix. Quand chacun va aller dans son devoir, il y a la paix. Celui qui n'a pas, par exemple, la carte électorale, ne dit pas à celui qui a la carte électorale de ne pas aller aux élections. C'est la première chose. Parce que les élections, c'est un devoir républicain. Tout ce qui entre en contact dans un pays où vous habitez, quand on a la carte d'identité, si tu n'as pas la carte d'identité, tu as une infraction. Si on dit élection, celui qui a déjà sa carte électorale doit aller aux urnes. Et nous voulons que chaque membre du Cercle international pour le développement et la paix en appui au gouvernement du continent africain soit responsable pendant la campagne, pendant les urnes et après les résultats, que nous restons nous-mêmes, car le destin du Cameroun est en jeu et nous avons l'architecte qui est le créateur de toutes choses qui doit décider qui serait le futur président camerounais. Et là, nous tous, nous devons nous aligner sans discrimination, sans aller dans les rues. Voilà le message que je donne à tous les membres du Cercle international pour le développement et la paix en appui au gouvernement du continent africain et à tous les Camerounais qui sont scotchés en direct et qui étaient présents dans cette conférence de presse organisée par notre organisation, auquel j'incarne la responsabilité nationale du Cameroun.